Nous allons maintenant voir ensemble le chapitre 4 qui porte sur le lieu des racines ou lieu d'Evans. Nous allons commencer ce chapitre par des exemples préliminaires, puis le cas général, et nous allons voir comment construire ce lieu des racines ou lieu d'Evans. Considérons le système en boucle fermée suivant, pour lequel nous souhaitons étudier la stabilité en fonction des valeurs du paramètre K qui est supposé positif ou nul. La fonction de transfert en boucle ouverte est donnée par cette formule, et la fonction de transfert en boucle fermée est donc donnée par cette formule. La stabilité de la boucle fermée est déterminée par la position de ses pôles dans le plan S. Elle dépend donc de K. Si nous prenons ce système et que nous calculons sa boucle fermée, nous obtiendrons donc ceci. Ce système a deux pôles confondus en -1, car c'est une racine carrée, il y a donc deux solutions qui sont confondues, et un 0 en -1/2. Si nous calculons le delta de notre boucle fermée, nous obtenons k carré plus 2k. Car b carré de plus k, le tout au carré, moins 4 fois AC, 4 fois 1 fois 1 plus 0,5k. Comme k est positif, delta est également positif. Donc les deux solutions sont des nombres réels. Si k tend vers 0, les solutions sont égales à -1 et -1. Pour k tend vers l'infini, les solutions sont en -1/2 et moins l'infini. Pour trouver les valeurs quand k tend vers plus l'infini des solutions, vous pouvez remplacer dans votre calculette k par 1 million par exemple. Nous pouvons ainsi constater qu'en faisant varier k de 0 à l'infini, la position de S2 part de sa position initiale en -1 et va vers moins l'infini, alors que S1 part de sa position initiale en -1 également et va vers -1/2. On en conclut que quelle que soit la valeur du paramètre K, le système en boucle fermée est stable. Les pôles sont toujours négatifs. Les différentes positions qui sont occupées par les pôles de la boucle fermée en fonction de la valeur de K déterminent une courbe qui s'appellera le lieu des racines ou le lieu d'Evans. Nous pouvons faire un deuxième exemple. Donc soit ce système, nous pouvons calculer le système en boucle fermée en utilisant la formule boucle ouverte sur 1 plus boucle ouverte. Vous devriez obtenir ceci. Nous pouvons calculer le delta de ceci, qui est égal à b carré moins 4ac, qui donne donc k carré moins 4k. Pour k égale 0, delta est nul, donc nous obtenons deux solutions confondues, en -b sur 2a, avec k qui vaut 0, donc deux solutions en -1. Pour k égale 4, nous obtenons également un delta qui est nul, donc deux solutions confondues, toujours égal à -b sur 2a, cette fois-ci avec k qui vaut 4. Si k est compris entre 0 et 4, le delta sera négatif. Nous aurons donc des solutions avec des complexes. Quand k est positif, nous aurons un delta qui est positif, donc des solutions qui sont uniquement avec une partie réelle. Et si nous faisons tendre k vers l'infini, que nous remplaçons dans la calculette k par 1 million par exemple, nous obtiendrons -2 pour le premier et moins l'infini pour le deuxième. Donc pour cet exemple aussi, quelle que soit la valeur de k, le système en boucle fermée reste stable, car les pôles restent dans la partie négative. Donc de manière générale, on appelle lieu des racines tout lieu décrit par les racines d'une fonction par rapport aux variations d'un paramètre la décrivant, donc ici le paramètre k. Et de manière plus restrictive, on appelle lieu des racines tout lieu décrit par les pôles d'un système en boucle fermée en fonction du gain de la boucle ouverte de ce système. Dans ce chapitre, nous allons introduire une technique de construction du lieu des racines relativement facile, avec un minimum de calcul, en faisant usage de règles graphiques que nous allons définir. Donc les pôles du système en boucle fermée sont les solutions de l'équation ici. Donc nous pouvons en déduire que k fois f de s est égal à -1, ou encore que f de s est égal à -1 sur k. Les valeurs de s pour lesquelles cette équation est vérifiée doivent satisfaire simultanément les deux critères suivants. Le critère du module, donc le module
de f doit être égal au module de 1 sur k, donc à 1 sur le module de k. Et le critère de l'argument de f de s doit être égal à 2L plus 1 pi, si k est positive, et 2L pi, si k est négative. Donc, comme f de s est égal à moins 1 sur k, donc un réel, son angle est soit égal à 0 plus ou moins de k pi, ou à pi plus ou moins de k pi, ce qui correspond à ceci, avec L qui appartient aux entiers positifs. Donc si on a un système de ce type, alors on aura M0 et N pôles. Donc tous les points du lieu des racines, vérifiez les deux conditions, le critère du module et le critère de l'argument. Voyons ceci avec un exemple. Donc soit notre système en boucle ouverte, vérifions par exemple si le point SA qui est égal à moins 1 plus I appartient au lieu, puis si le point SB qui est égal à I appartient également au lieu. Donc commençons par remplacer dans notre fonction de transfert S par SA, donc par moins 1 plus I. Puis calculons le module, nous obtiendrons donc ceci. Le module est donc égal à 1. Si nous appliquons le critère du module, donc 1 sur le module de k doit être égal à 1. Ce qui signifie que le module de k est donc lui aussi égal à 1, ce qui signifie que k est égal à moins 1 ou plus 1. Regardons maintenant le critère de l'argument. Faisons l'argument de notre fonction de transfert en remplaçant S par SA. Donc, je rappelle que l'argument de A sur B est égal à l'argument de A moins l'argument de B, et l'argument de A fois B est égal à l'argument de A plus l'argument de B. Nous obtenons donc ceci. Nous pouvons calculer les différents arguments. Argument de 1 plus I est égal à arctangente de 1 sur 1, soit arctangente de 1, donc pi sur 4. Pour la deuxième partie, la partie réelle est négative, donc vous devez faire pi moins arctangente de 1, partie imaginaire, sur partie réelle sans le moins 1, donc pi sur 4. Moins l'argument de i, donc nous sommes dans un cercle avec uniquement des imaginaires, donc nous avons bien pi sur 2. Si nous calculons tout ça, nous obtenons moins pi. Moins pi est bien égal à 2L plus 1 pi, avec L qui vaut moins 1, et qui est bien un entier. Cela correspond au cas qui est positif, donc nous pouvons donc en déduire que SA appartient au lieu. Donc SA est bien un pôle de la boucle fermée quand K est égal à 1. Nous pouvons faire de même pour SB, qui est égal à I. Nous allons commencer par remplacer dans notre fonction de transfert le S par SB, donc par I. Puis, nous allons calculer le module. Nous obtenons donc ceci. Le module est donc égal à racine de 5 sur 2 et qui doit être égal à 1 sur le module de k. Nous en déduisons donc que le module de k est égal à racine de 2 sur 5. Donc k est égal à soit plus racine de 2 sur 5 ou moins racine de 2 sur 5. Ce n'est pas fini car il faut vérifier le critère de l'argument. Donc faisons l'argument de notre fonction en remplaçant S par SB. Nous obtiendrons donc ceci. Argument de i plus 2 est égal à arctangente de partie imaginaire 1 sur partie réelle 2. Argument de i fait 90 et argument de i plus 1 fait pi sur 4, comme nous l'avons vu précédemment. Nous obtenons donc moins 0,6 pi. Ici, nous ne sommes pas sur l'axe des réels, ni ici, ni ici. Nous ne pouvons pas trouver de valeur de L entière qui satisfasse 2L plus 1 pi ou 2L pi. Ce qui signifie que le critère de l'argument n'est pas vérifié, et donc que SB n'appartient pas au lieu des racines. Donc construire le lieu des racines en cherchant tous les points du plan S qui vérifient la condition d'amplitude, donc le critère du module et le critère d'argument, est une mission impossible. Donc une technique relativement simple permettant de tracer ce lieu d'une manière approximative est présentée juste après. Voici donc la méthode pour construire le lieu des racines. La première étape est de regarder les parties de l'axe réel qui appartiennent au lieu. Donc si K est positif, le lieu des racines sur l'axe réel
est à gauche d'un nombre impair de pôles et de zéros. Regardons ensemble l'exemple et comptons les pôles. Le premier, 1. 1 est impair, donc à gauche. 2, donc là on est au deuxième, pair, donc on ne trace plus. Donc les pôles et les zéros complexes conjugués n'interviennent pas. 3, on est impair, donc on trace à gauche. 4, 5, on est impair, donc on trace à gauche. Si k est négatif, le lieu des racines existe sur l'axe réel, à gauche d'un nombre pair cette fois-ci, de pôles et de zéros. Donc prenons l'exemple. Donc commençons ici, il y en a 0, donc à gauche, puisque 0 est pair. 1, c'est impair, donc on ne trace plus. 2, c'est pair, donc on trace à gauche. Ici, ceux-là n'interviennent pas. 3, impair, on ne trace plus. 4, 5. Donc entre 4 et 5, il y a un tout petit bout, parce que à 4, c'est pair, donc on trace. Mais 5, on ne trace plus, donc vraiment 1 millimètre, même pas. Où on trace. Voilà, c'est parce que le lieu des racines va passer. Donc en pointillé, c'est la suite que l'on va voir après. Ensuite, nous allons regarder le nombre de branches du lieu des racines. Donc le nombre de branches est égal au nombre de pôles en boucle ouverte. Tout simplement. Ensuite, nous allons regarder le départ des branches, donc pour k presque égal à 0. Donc on va poser f de s est égal à b de s sur a de s. En boucle fermée, notre système revient à cette formule, puisque la boucle fermée est égale à k fois f de s sur 1 plus k fois f de s. Donc les pôles de notre boucle fermée sont les solutions du dénominateur égal à 0. Donc si k tend vers 0, l'équation revient à simplement a de s est égal à 0, ce qui est en fait les pôles de f de s. Donc nous pouvons en déduire que le départ du lieu des racines sera toujours à partir des pôles de f de s. L'arrivée des branches, donc quand k tend vers l'infini. Donc si k tend vers l'infini, l'équation as plus kb de s égale 0 se ramène à b de s égale 0, car a de s peut être négligé, dont les solutions ne sont autres que les zéros de f de s et donc de la boucle ouverte. Cela veut dire que le lieu des racines finit son parcours au niveau des zéros de la boucle ouverte. Donc quand k tend vers l'infini, les pôles de la boucle fermée se confondent avec les zéros de la boucle ouverte. Lorsque le nombre de pôles est supérieur au nombre de zéros, donc n plus grand que m, le surplus de pôles vont finir leur chemin suivant des asymptotes que nous verrons au point suivant. Donc au niveau des zéros qui se trouvent à l'infini. Notons que nous pouvons rajouter autant de zéros que nous voulons à l'infini sans influencer la dynamique du système. Nous le voyons dans l'exemple 4.4. Donc lorsque le nombre de pôles de la boucle ouverte est supérieur au nombre de zéros, c'est-à-dire que n est plus grand que m, le lieu comporte autant d'asymptotes que la différence entre ces deux nombres. Donc le nombre d'asymptotes est égal à n moins m. Les directions des asymptotes sont fixées par le critère de l'argument que nous avons vu précédemment. Elles font un angle θL avec l'axe réel. Donc voici la formule de θL. Et L est égal à 0, 1, 2 jusqu'à la valeur n moins m moins 1. Et se coupe en un point de l'axe réel dont l'abscisse vaut cette formule, donc somme des pôles moins somme des zéros sur n moins m. Nous pouvons tout de suite regarder ceci en faisant l'exemple de 4.5 et traçons les asymptotes de notre système en boucle ouverte pour k positif puis pour k négatif. Commençons par calculer les zéros et les pôles de notre système en boucle ouverte. Donc nous avons un 0 en moins 1, les solutions du numérateur égale à 0, et 4 pôles en 0, en moins 4, et pour trouver les deux suivants, il suffit de déterminer les solutions de l'équation s carré plus 2s plus 2 égale 0. Nous avons donc un 0 et 4 pôles, ce qui signifie que nous avons 3 asymptotes. Le point d'intersection des asymptotes est égal à sigma a, qui est égal à la somme des pôles moins la somme des zéros sur le nombre d'asymptotes. Donc faisons la somme des pôles, 0 plus moins 4 plus moins 1 moins i plus moins 1 plus i.
moins la somme des zéros, ici il n'y en a qu'un, donc moins 1. Le tout divisé par le nombre d'asymptotes, c'est-à-dire 3 dans notre cas. Nous obtenons donc moins 5 tiers. Nous savons donc que le point d'intersection des asymptotes sera en moins 5 tiers. Pour l'angle des asymptotes, reprenons la formule du cours. Commençons avec k positif. La formule dit 2L plus 1 pi sur n moins m. L va être égal à 0, 1, etc. jusqu'à n moins m moins 1. Chez nous, n moins m, donc le nombre d'asymptotes, vaut 3. Nous devons donc faire varier L de 0 à 2, puisque nous devons aller jusqu'à n moins m moins 1. Donc L va valoir 0, puis 1, puis 2. Ce qui paraît logique, nous avons 3 asymptotes, donc il nous faut 3 angles. Calculons avec L égale 0, nous obtenons un premier angle à pi sur 3, soit 60 degrés. Puis quand L égale à 1, 2L plus 1 pi sur 3 va nous donner, avec L qui vaut 1, pi, soit 180 degrés. Puis faisons de même avec L qui est égal à 2, nous obtenons 5 pi sur 3, ce qui fait moins 60 degrés. Nous pouvons donc tracer ceci, ici représenté en bleu, le point d'intersection est en moins 5 tiers, et nous avons les 3 asymptotes, une en 60 degrés, une en 180 degrés et une en moins 60 degrés. Prenons maintenant cas négatif. Nous utiliserons la formule 2L pi sur n-m, sur le nombre d'asymptotes, avec L qui varie toujours entre 0 et 2. Quand L égale 0, le premier θ, θ0, est égal à 0 degré. Pour L égale 1, θ1 va être égal à 2pi sur 3, soit 120 degrés. Pour L est égal à 2, θ2 va être égal à 4pi sur 3, soit 240 degrés. Nous pouvons donc représenter ceci en rouge, donc toujours le point d'intersection en moins 5 tiers, le premier angle à 0 degré, le suivant à 120 degrés et le suivant à 240 degrés. Vous pouvez maintenant tracer seuls les asymptotes de cette boucle ouverte. Pour K positif puis pour K négatif, vous devriez trouver ceci. Bon travail!